On va parler certainement du One Summit Planet qui est organisé par la France et qui met l'accent sur la biodiversité. Mais avant tout, on s'arrête sur la structure que vous dirigez. Déjà, moi, quand j'entends biosécurité, j'ai envie de me demander qu'est-ce que c'est. Alors, la biosécurité, comme vous l'entendez, c'est la régulation des biotechnologies modernes. Alors, à partir de 1992, les Nations Unies se sont réunies à Rio pour relever 3 défis au niveau climatique. Un défi lié à la désertification, un défi lié à la conservation de la biodiversité et un défi lié au changement climatique. Et pour chacun de ces défis, il a été mis sur place une convention. Et au niveau de la biodiversité, la convention va avec des protocoles. Et la biosécurité, elle est prise en charge au niveau du protocole de Cartagena. Et par rapport à votre structure, ça fait combien de temps qu'elle est sur pied et quels sont ses domaines de compétences? Alors, initialement, la biosécurité a été considérée comme un programme au niveau du ministère de l'Environnement. D'accord. Mais en 2017, son Excellence le Président Macky Sall a eu une autre vision pour ces biotechnologies modernes. En mettant et en réaménageant le décret portant organisation mission de l'autorité nationale de biosécurité. Et l'autorité fait la régulation maintenant des biotechnologies modernes. Vous faites de la biotechnologie tout simple. Par exemple, le boulanger qui fait du pain, donc avec la fermentation, il fait de la biotechnologie. Quand vous faites des techniques, par exemple, de greffe sur des arbres, vous faites de la biotechnologie. Mais quand vous utilisez maintenant l'ADN, donc là où est contenue l'information génétique, c'est-à-dire ce qui s'exprime quand on a des générations, on a des traits de caractère qui apparaissent par exemple sur votre descendance, etc. Donc c'est extrêmement compliqué. Et quand c'est à ce niveau, on parle de biotechnologie moderne. Et le monde, dans sa globalité, a reconnu les bienfaits au niveau de ces biotechnologies. Mais on doit les encadrer sur le plan éthique, en tenant compte des considérations socio-économiques et un encadrement de façon globale. Est-ce que les gens connaissent suffisamment cette structure? Alors, nous sommes en train, en matière de communication, d'abord de nous déployer à l'intérieur du pays. Avec des CRD, nous sommes en train d'échanger et de discuter avec les autorités, les services compétents, les populations de façon globale. Il y a aussi un autre volet qui va en direction des universités pour que tout le monde puisse comprendre les tenants, les aboutissants, les enjeux au niveau bien. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Alors, sur le terrain, concrètement, nous sommes en train de sensibiliser les populations, de les éduquer. Nous préparons aussi, pour le compte du gouvernement du Sénégal, toutes les modifications sur le plan législatif et nous accompagnons le processus. Et nous sommes une administration, donc un démembrement de l'État du Sénégal. Et de façon globale, comme je l'ai dit tantôt dans mon propos liminaire, nous faisons la régulation en matière de biotechnologie moderne. Il faudrait des biotechnologies modernes pour que la biosécurité puisse exister d'abord. Vous avez les moyens pour votre politique? Pour les moyens, il faut aussi reconnaître le fait que son Excellence le Président Macky Sall a donné un budget substantiel à l'autorité comparé. Nous avons environ 400 millions de budget. C'est pas colossal, mais tout au début, annuellement. Mais tout au début, je pense que nous n'étions pas sur ce schéma. Il y avait environ 30 millions qui étaient alloués à ces biotechnologies modernes. Il y a une volonté politique qui est manifeste. Il y a aussi un engagement du pays au niveau sous-régional et régional, donc au niveau de l'UEMOA et de la CEDEAO. Récemment, au mois de septembre passé, la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays de la CEDEAO a adopté le règlement sur la biosécurité. Et on était parti sur la dichotomie entre il faut un règlement sur les biotechnologies modernes ou bien il faut des directives. Et la différence, c'est que le règlement est d'application directe. Du moment que ça a été adopté, d'ici 3 ans, le règlement va entrer en vigueur. Et fort heureusement, le Sénégal s'est préparé par rapport à ça, sur instruction du président. Nous avons préparé une loi qui va modifier la loi de 2009. Donc, et cette loi est sur la table du gouvernement. Il a
suivi le processus de maturation. Mais qu'est-ce qui motive ce changement-là? Alors, ce changement tient lieu de trois faits, trois choses. La première, c'est que les modifications ou les considérations du protocole additionnel de Nagoya Kuala Lumpur qui sont intervenues plus tard, après l'adoption de la loi en 2009, ce protocole a été adopté en 2010. Donc, la loi de 2009 n'intégrait pas ces dispositions. La deuxième chose, c'est qu'une loi aussi doit être dynamique. Oui. Il y a de nouvelles choses qui sont arrivées, par exemple le Gene Drive, les nanotechnologies. Il y a plusieurs choses qui sont arrivées encore qu'on devait intégrer dans cette loi. Et le règlement de la CEDEAO aussi, nous avons tenu compte de ce règlement, sinon la loi serait caduque d'ici 3 ans. Donc voilà les 3 piliers sur lesquels nous nous sommes appuyés pour modifier la loi sur la biodiversité. Alors nous en venons au sommet dont je parlais au début de l'émission, le One Summit Planet, la 3e édition du genre, organisée par la France. Et cette année, l'accent est mis sur la biodiversité. Comment appréciez-vous ce cadre d'échange? Je pense que c'est un cadre extrêmement important. Du moment que ça regroupe les dirigeants du monde entier, les personnes qui sont influentes, et nous sommes ravis d'avoir vu la participation de Youssou Ndour, oui, qui est un fils du Sénégal et qui est à ce niveau, qui plaide aussi pour le continent de façon globale. Donc ça, c'est une fierté nationale et donc nous nous en félicitons et nous nous réjouissons de cela. Alors, vous savez, la biodiversité de façon globale, si elle n'est pas bien prise en charge, nous allons vers des dérives sur le plan climatique et sur le plan de l'alimentation avec l'agriculture, donc, et même sur le plan de la santé. Donc, on a vu et on a pu constater que c'est la perturbation des écosystèmes, oui, qui est à l'origine de pas mal d'apparitions de virus, de bactéries, donc de nouvelles maladies qu'on a. Ce qui veut dire qu'il y a un lien entre le climat, le Covid ou le coronavirus, bien et sûr, à côté la biodiversité. Bien sûr, bien sûr. Donc, de façon globale, il y a plus de 500 espèces de virus. Et quand vous perturbez l'équilibre au niveau de la biodiversité, vous perturbez l'équilibre au niveau du climat, vous impulsez de nouveaux changements. Et ces changements-là viennent avec aussi leur lot de maladies, de catastrophes. On a pu constater actuellement qu'il y a des dermatoses